Mon objectif, c'est d'avoir 1 million sur mon compte avant mes 40 ans, avec des OP que je vais enchaîner. Nous sommes aujourd'hui en Alsace, à Cernay précisément dans le Haut-Rhin, et on organise une rencontre avec les membres de l'incubateur. Bienvenue à tous et à toutes, et pour moi ça va être un plaisir de partager notre opération aujourd'hui. Mon fils, dont je suis fière, va aussi pouvoir vous présenter sa première opération, donc c'est plutôt cool. Et puis voilà, on y va. C'est une maison qui était une maison familiale, qui était habitée par un couple qui était en instance de divorce. Et on a trouvé cette opération parce qu'ils avaient le besoin de vendre. Et ce bien était atypique parce qu'il est accolé à une grange. Grange plus, le tout était sur 1300 mètres carrés de terrain. Et donc c'était trop grand pour les acquéreurs. Donc voilà, on s'est positionné en solutionneur pour tout le monde. Et on a pu acquérir cette maison, on a divisé, donc on a revendu la maison, la grange à part et le terrain. La maison, elle a besoin d'un petit rafraîchissement pour ma part, mais elle a quand même 4 chambres et c'est quand même assez rare. Il y a des familles qui ont besoin de se loger dans le secteur, avec très peu de terrain, parce qu'aujourd'hui ils n'ont plus envie de s'embêter avec l'entretien. Donc finalement, quand on divisait vraiment de la parcelle, comme vous verrez sur le plan à l'intérieur, on arrivait à avoir un bout de terrain pour la maison, un bout de terrain pour la grange, du coup qui a la piscine. Et le terrain à côté, ce qui était intéressant, c'est que la commune était preneuse pour acheter le terrain, en fait, puisqu'ils ont leur atelier communal juste à côté. Alors l'incubateur, c'est quelque chose de très bien, et je pense que la force de l'incubateur aussi par rapport à d'autres formations, c'est d'agréger des gens qui ne se connaissent pas pour en faire une communauté. Et ça, c'est très très fort, et c'est ce que je n'ai pas trouvé dans les autres formations. Alors ce qui m'a motivé à prendre le programme de l'incubateur, c'est que j'étais déjà tenté par le marchand de biens, et j'ai rencontré Julien dans une soirée, et j'étais époustouflé de ce qu'un jeune homme de 29 ans pouvait faire. Et ça m'a vraiment... je connaissais bien évidemment Yann Darwin sur toutes ses vidéos. J'étais un peu hésitant, et après, je cherchais un moyen de passer de l'investissement classique locatif au marchand de biens, et la rencontre de Julien a été pour moi assez déterminante, je l'avoue. Je suis en train de me former au travers de rencontres comme celle d'aujourd'hui, parce que pour moi, j'ai besoin de voir, d'avoir un nouveau mindset et un nouveau regard sur l'immobilier, sur notamment la découpe que je connais mais que je ne maîtrise pas. Grâce à des journées comme celle-ci, je suis capable de passer d'une théorie mentale à une pratique sur le terrain. Et j'ai besoin, personnellement, je suis quelqu'un qui aime toucher les choses, et donc j'ai besoin de toucher de près des opérations pour bien les comprendre. Intellectuellement, je les comprends, mais j'ai une appréhension à les maîtriser qui va se résoudre lorsque j'aurai vu pas mal d'opérations, et c'est pour ça que je suis là. La grange qui est plutôt en bon état. On a juste vu qu'il y avait peut-être 2 poutres qui étaient un peu plus fatiguées. Mais franchement, au niveau de la charpente, elle est vraiment en très bon état, et on savait que c'était vraiment quelque chose qui était facile à aménager. L'avantage, parce que souvent les grandes sont trop grandes, celle-ci, je trouve qu'elle a la bonne taille, et on n'a pas besoin d'aller chercher un 2e étage pour la valoriser. Comment je suis arrivée à ce métier de marchand de biens? Tout simplement grâce au réseau Green Bull. Moi personnellement, j'avais le souhait de me professionnaliser, et j'avais pris la formation d'investissement locatif. Et quand Green Bull a sorti l'incubateur marchand de biens, j'y ai pas réfléchi, directement je l'ai pris parce que pour moi c'était exactement ce que je recherchais, la professionnalisation et la possibilité de partir sur un nouveau métier. Si je dois m'associer aujourd'hui sur une opération de marchand de biens, je sais que je le ferai exclusivement avec des membres de l'incubateur, parce que je sais qu'on bénéficie de la même formation, de la même base, du même état d'esprit, des mêmes valeurs, parce qu'on apprend tous de la même façon, et je trouve que c'est vraiment ça, on a tous la possibilité de se pousser vers le haut, et bon, c'est ce côté-là qui me plaît beaucoup dans cette communauté. Je suis dans l'incubateur marchand de biens avec mes parents depuis 3 ans. Cet appartement, c'est ma première opération marchand de biens, et c'est celle qui va me permettre par la suite d'enchaîner sur des projets de marchand de biens plus conséquents.
grâce à la plus-value que je vais faire sur ce bien. Donc sur cette opération, j'achète l'appartement à 99 000 €. J'ai un prix de revient avec les travaux et tous les frais annexes à 154 000 €. Un prix de revente projeté à 175 000 €, ce qui fait une plus-value nette de 20 000 €. Donc en termes de pourcentage, ça fait environ 15%, ce qui n'est pas énorme, mais ça me permet d'encaisser du cash pour pouvoir faire d'autres opérations. Ce qui m'apporte le plus de valeur dans l'incubateur, c'est ce type d'événement comme on fait aujourd'hui, parce que ça permet tout le temps de redonner un goût de motivation, de voir qu'effectivement il y a des opérations qui se font, que le marchand de biens c'est possible. Et c'est vraiment ce type d'événements qui, je trouve, sont très intéressants dans l'incubateur. Et c'est aussi sur ces événements qu'on fait beaucoup de réseaux, donc c'est ces deux aspects-là qui sont très intéressants. À mon âge, le retour d'expérience des autres marchands est essentiel. Si je dois décrire l'incubateur en quelques mots, c'est réseau, partage, formation et entraide. Parmi les services les plus utiles de l'incubateur, ça va être le partage et l'aide sur le terrain. Ce qui m'a motivé à prendre le programme, c'est aller plus vite dans les investissements immobiliers avec des achats et des reventes rapides. Depuis que j'ai rejoint le groupe, ce qui a vraiment changé pour moi, ça va être un réseau local, de partage d'expérience et une formation complète. L'accompagnement sur le terrain est utile pour moi grâce au partage de nos coachs qui peuvent répondre à des questions via des photos, des vidéos sur le groupe WhatsApp ou intervenir localement sur un projet au besoin. Des journées comme celle-ci permettent de trouver des associés proches de chez moi ou également d'améliorer mon mindset avec une motivation de l'ensemble du groupe ou surtout trouver de l'expérience et des idées pour les futurs projets à venir. Maintenant, on est en route pour rejoindre notre salle de conférence où Guillaume Weyman nous attend, expert comptable, qui va nous faire une conférence sur les holdings. L'avantage d'avoir une holding quand on est en marchand de biens. Avec holding, cette fois-ci, vous êtes malin, hein, carrément. Vous avez une société à l'IS en haut, vous avez une société à l'IR en bas. Donc c'est notre cas avec notre SCCV, avec une holding à l'IS au-dessus. Le schéma où je vous avais dit ça, c'est particulièrement pas cher. Effectivement, le taux de prélèvement dans ce cas-là n'est que de 23%. 63 contre 23. Ça, c'est le gros truc que vous devez retenir, c'est que la plateforme de réinvestissement via une holding permet d'avoir une puissance de frappe beaucoup plus conséquente au réinvestissement que si vous n'aviez pas eu de holding. Quand vous utilisez ce régime de société mère, il faut absolument garder les titres pendant 2 ans. Si vous ne faites pas ça, les impôts vont vous taxer 2 fois l'impôt sur les sociétés sur les dividendes. Et avec ça, il n'y a plus du coup pas de fiscalité de sortie. Hein. L'argent qui va vers la holding n'est pas touché par la fiscalité des particuliers, pas de charge sociale, pas d'impôt. Si, les 1,5% du coût de frottement, voilà, c'est tout. Et vous pouvez arroser directement tous vos projets de marchand de biens à partir de votre vache à lait. L'incubateur, c'est pour moi un pilier pour rentrer dans le marchand de biens. Concrètement, je pense qu'on est les meilleurs sur ce domaine-là. Ce qui m'a motivée de reprendre le programme dans l'incubateur, c'est que j'avais envie de chambouler un petit peu mon quotidien. J'ai toujours eu un petit pied dans l'IMO et j'avais envie de dépasser mes limites. Mon objectif, c'est d'avoir 1 million sur mon compte avant mes 40 ans, avec des OP que je vais enchaîner.